Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, comme on a dit, c'est un livre qui est sous forme de questions-réponses sur le minimum indispensable de la science de la religion, avec un peu plus de détails que celui que nous avons vu l'année dernière. Donc cette année, on va essayer d'accélérer, c'est-à-dire de détailler un peu plus, pour que, Inch'Allah, tout le monde essaie de progresser. Et bien sûr, l'objectif, c'est que les gens puissent maîtriser ces sujets qui sont de l'obligatoire de la science de la religion. Donc, en guise d'introduction, donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, dit: Sache, mon frère en islam, ma sœur en islam, que la science de la religion, c'est la science qui est utile et profitable dans le bas monde et dans l'au-delà. La science de la religion, c'est la vie de l'islam. Celui qui néglige la science de la religion, les connaissances religieuses, il fera partie des perdants. Et celui qui apprend la science de la religion et qui œuvre conformément à ce qu'il a appris, il sera au nombre de ceux qui seront sauvés. Et cette science, la science de la religion, c'est la meilleure chose à laquelle on consacre le plus précieux de notre temps. Le messager, alayhi salatu wassalam, lui qui est celui qui a le plus de connaissances parmi les créatures de Dieu, des premiers et des derniers, qui connaît le plus Allah lui a ordonné de demander à augmenter en connaissance, alors qu'il est celui qui a le plus de connaissances religieuses. Allah Ta'ala ne lui a pas donné l'ordre dans le Coran honoré de demander à augmenter en quoi que ce soit d'autre, si ce n'est en science de la religion. Et ceci indique l'importance de la science selon le jugement de Allah, notre Créateur. Allah Ta'ala dit dans Sourate Taha: Wa qur rabbi zidni ilma. Ça veut dire: dis, ô Muhammad, ô Seigneur, augmente-moi en connaissance religieuse. Par ailleurs, l'esclave, au jour du jugement, il sera interrogé. Est-ce qu'il a appris la science de la religion que Allah lui a ordonné d'apprendre? Celui donc qui aura appris cette part obligatoire et qui aura œuvré conformément à ce qu'il a appris, il sera heureux, il sera sauvé. Tandis que celui qui n'a pas appris ou qui a négligé les œuvres conformément à ce qu'il a appris, c'est-à-dire que il a appris, certes, mais il n'a pas œuvré conformément à ce qu'il a appris, celui-là, il sera perdant, il sera déçu et il ira à sa perte. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah, c'est-à-dire l'esclave ne va pas bouger de la position où il sera dans une des stations du jour du jugement, hatta yus'ala an arba'in, avant d'être interrogé à propos de 4 choses. An umurihi fima afna, d'abord il sera interrogé à propos de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, en quoi est-ce qu'il a passé sa vie. Wa an jasadihi fima abla, il sera interrogé également, la deuxième chose, à propos de son corps. Son corps, chacun d'entre nous, il se rend compte que le corps, il ne va pas rester tel quel, mais il va être utilisé, usé. En quoi est-ce qu'il a usé son corps? Wa an ilmihi madha amila fihi, il sera interrogé également à propos de ses connaissances. Qu'est-ce qu'il a fait de ses connaissances?
وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. Il sera interrogé également à propos de son argent, comment il l'a obtenu et dans quoi il l'a dépensé. Celui qui aura passé sa vie dans l'obéissance à Dieu, celui qui aura utilisé et usé son corps dans des choses que Allah agrée et qui a protégé son corps de ce que Allah a interdit, celui qui a obtenu ses biens, son argent de sources licites et qui a dépensé son argent dans des sources licites et qui a œuvré conformément aux ordres de Allah, alors celui-là sera au nombre de ceux qui vont réussir. Ceux à propos desquels il n'y a aucune crainte à avoir. Ceux qui n'auront pas à être chagrinés au jour du jugement. Bonheur, félicitations et congratulations à celui qui a appris la science de la religion, qui a œuvré conformément à cette science et qui l'a enseigné à autrui. Bonheur à celui qui a, 1, appris la science de la religion, 2, qui a œuvré conformément à cette science, et 3, qui l'a enseigné à autrui. Allah Ta'ala a fait que cette vie du bas monde, c'est comme un champ dans lequel on est en train de semer pour récolter dans l'au-delà. Le bas monde, c'est comme un champ dans lequel nous sommes en train de semer, et la graine que nous semons, ce sont nos œuvres. Pour récolter dans l'au-delà, la récolte, ce sera, si Dieu le veut, les récompenses. Celui qui aura semé dans ce bas monde ce qui lui sera profitable dans l'au-delà, qui a donc accompli les devoirs, qui a évité les interdits, eh bien, sa récolte sera un bien, sa récolte sera une sauvegarde, sa récolte sera une réussite dans l'au-delà. Et notre maître Isa, alayhi salam, Jésus, il a dit « Man ta'allama wa 'allama wa 'amila bima ta'allama » من تعلم وعلم وعمل بما تعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. C'est-à-dire celui qui a appris, c'est-à-dire qui a appris la science de la religion, qui a enseigné, c'est-à-dire qui a transmis ce qu'il a appris, et qui a œuvré conformément à ce qu'il a appris. 3 choses. Donc Jésus a dit, celui qui a appris, qui a enseigné et qui a œuvré conformément à ce qu'il a appris, alors il sera surnommé éminent dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, il sera surnommé éminent dans le royaume des cieux? C'est-à-dire que les anges, qui sont eux les habitants des cieux, vont faire bon éloge de celui-là. Les anges vont l'aimer d'un grand amour. Bonheur donc à celui que Allah Ta'ala a rendu quelqu'un qui appelle à la sunnah du messager de Allah. Quand on dit la sunnah ici, c'est-à-dire la croyance du messager de Allah, et les œuvres conformément à l'enseignement du messager de Allah. C'est ça la sunnah. La sunnah, ce n'est pas une tenue vestimentaire. La sunnah, c'est-à-dire la croyance du messager de Allah et les œuvres conformément à l'enseignement du messager de Allah. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui contredisent l'enseignement du prophète. Beaucoup de gens qui dévient de la sunnah du messager, c'est-à-dire de sa loi, la croyance et les jugements. Même si en apparence, ils donnent l'apparence qu'ils sont en train d'appeler à la religion, que ce sont des gens qui sont attachés à la tradition prophétique, alors qu'en réalité, ils contredisent la loi du prophète. Cette époque, c'est l'époque où l'islam est devenu étrange. Tout comme le messager alayhi salam a dit « Inna al-islam bada'a ghariban » L'islam a commencé étranger. Qu'est-ce que ça veut dire étranger? C'est-à-dire, il est combattu par ceux qui ignorent la religion. Ceux qui ignorent la religion, ceux qui sont des ignorants dans la religion, ils combattent la voie correcte. Et l'islam va redevenir étrange comme il a commencé, c'est-à-dire
à nouveau, comme il a commencé, il y aura à nouveau des gens qui vont le combattre comme au tout début. Fatouba lil ghuraba, c'est-à-dire il y a un bien éminent pour les étrangers. Qila wa manil ghuraba ya Rasulallah. Donc des compagnons qui étaient présents, qui ont entendu la parole du prophète, ont posé la question, ils ont dit, c'est qui donc ces étrangers auxquels tu fais allusion quand tu dis bonheur à eux, c'est-à-dire une grande récompense les attendra. قال الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس من سنتي أي من شريعتي, c'est-à-dire il a expliqué, il a dit, ce qui veut dire en français, ce seront ceux qui vont réparer, corriger de ma sunnah, de ma sharia, de ma loi, ce que les gens auront corrompu. Rapporté par Muslim et al-Bayhaqi. Et on le voit aujourd'hui, tu trouves des gens qui s'habillent comme nous, comme les musulmans, qui parlent comme nous, qui récitent le Coran comme nous, qui font des actes en apparence comme nous, mais qui diffusent et propagent des croyances qui n'ont rien à voir avec l'islam. Qui tu trouves des gens qui remettent en cause ce que les musulmans ont accepté et ont fait depuis des siècles, comme par exemple fêter la naissance du prophète, comme par exemple réciter le Coran pour les morts, comme par exemple avoir la croyance qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Tu trouves des gens aujourd'hui qui diffusent des croyances qui n'ont rien à voir avec la croyance de l'islam. De sorte que certains qui n'ont pas appris, ils vont croire que c'est ça la réalité, alors que c'est totalement faux. Le prophète a dit bonheur aux étrangers, ceux qui vont réparer ce que les gens auront corrompu. Hadith rapporté par Muslim et al-Bayhaqi. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que nous soyons au nombre de ceux qui réparent ce que les gens ont corrompu. Donc ça, c'était en guise d'introduction pour que chacun d'entre nous fasse attention et qu'il sache que la loi de l'islam, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut prétendre l'enseigner et la propager. La loi de l'islam est très précieuse. L'apprentissage de la science s'acquiert par transmission orale. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din » Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Et il a expliqué comment on acquiert la science de la religion. Ce n'est pas en regardant dans des vidéos sur Internet, des gens qui ont des millions de vues ou des milliers de vues. Ce n'est pas ça le critère. Ce n'est pas des beaux parleurs. Ce n'est pas des gens qui font du cinéma. La science de la religion est avec une chaîne de transmission et il faut vérifier la chaîne de transmission. Quand quelqu'un enseigne et ne se réclame pas d'une école connue, on se pose des questions. Mais comment il a eu ces informations? Mais quand quelqu'un il te dit, moi, j'apprends selon telle école, par exemple l'école Ash'arite ou l'école Maturidite, ou bien l'école, ça c'est pour la croyance, ou bien l'école Malikite ou Shafi'ite ou Hanafite, ou ceux qui sont corrects parmi les Hanbalites. Là, on est un peu... On va dire, ok, je regarde un peu plus pour vérifier, mais si quelqu'un il te dit, moi je prends directement du Coran et de la Sunna, là tu te poses des questions, tu dis, mais qui es-tu? Est-ce que tu es au même niveau que ces grands savants qui, eux, ont pris du Coran et de la Sunna? Pour cela, il est très important de vérifier la chaîne de transmission. Donc nous allons, Inch'Allah, commencer par étudier ces questions. Et donc la première question, c'est, quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire je commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le terme Allah, c'est un nom. Allah, c'est un nom qui indique l'être de Dieu. Allah, c'est un nom qui indique l'être de Dieu. Dieu, Allah, qui mérite l'extrême glorification. Il mérite qu'on le glorifie, qu'on le respecte, qu'on lui accorde un haut degré au maximum. Qui mérite l'extrême humilité. Allah est celui qui mérite l'extrême humilité. Qu'est-ce que l'extrême humilité? C'est-à-dire l'adoration. En arabe, on dit al-ibadah. Allah mérite qu'on l'adore, mérite al-ibadah. Cela veut dire que Allah, il est celui qui a al-ilahiyah.
Al-Ilahiyya, c'est la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Ilahiyya, la divinité? C'est-à-dire c'est la puissance de donner l'existence. Les corps et les caractéristiques des corps, il a la puissance de leur donner l'existence, alors qu'ils n'existaient pas auparavant. Donc la divinité, c'est-à-dire c'est la puissance de donner l'existence aux corps et aux caractéristiques des corps, de l'inexistence à l'existence, de les faire passer de l'inexistence à l'existence, de leur donner l'existence alors qu'ils n'existaient pas. C'est ça le sens de Al-Ilahiyya, la divinité, et c'est l'attribut de Allah, de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui a cette puissance de donner l'existence à ce qui n'existe pas, et seul lui a cette puissance. D'autres que lui n'ont pas la puissance de donner l'existence à ce qui n'existe pas. Le nom Ar-Rahman signifie celui qui est très miséricordieux pour les croyants et les non-croyants dans le bas monde, et pour les croyants uniquement dans l'au-delà. Quand on dit le nom de Allah Ar-Rahman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire celui qui a beaucoup de miséricorde et qui est très miséricordieux pour les croyants et les non-croyants dans ce bas monde, mais uniquement pour les croyants dans l'au-delà. Ça, c'est la signification du nom de Allah Ar-Rahman. La signification du nom de Allah Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de miséricorde pour les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahim signifie celui qui a beaucoup de miséricorde pour les croyants dans l'au-delà. Dans Surat Al-A'raf, Allah Ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay', c'est-à-dire la miséricorde de Allah concerne toute chose et tout le monde dans le bas monde. La miséricorde de Allah concerne le croyant et le non-croyant. Les deux, Allah leur accorde d'avoir des cœurs qui battent, d'avoir du sang qui irrigue leur corps, de l'air avec lequel ils remplissent leurs poumons et qu'ils évacuent par la suite. Donc, la miséricorde d'Allah englobe tous, le croyant et les non-croyants dans le bas monde. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, c'est-à-dire que je l'accorde, cette miséricorde, uniquement dans l'au-delà, à ceux qui évitent le shirk, qui évitent l'attribution d'associés à Dieu et qui évitent toutes les sortes de mécréances. Seuls eux bénéficieront de la miséricorde de Dieu dans l'au-delà. Dans le bas monde, ils auront la miséricorde de Dieu, tous les deux pourront en bénéficier, ils en bénéficient. Dans l'au-delà, seuls ceux qui auront évité la mécréance, c'est-à-dire seuls ceux qui sont morts musulmans, eux vont bénéficier de la miséricorde de Dieu. Tandis que les autres, ceux qui sont morts non-croyants, ils n'auront pas droit à la miséricorde de Dieu, ils ne bénéficieront pas de la miséricorde de Dieu. C'est ça le sens de ce verset dans Surat Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. La question suivante cite quelques situations où il est recommandé de reformuler la basmala. Quels sont des exemples de situations où il est recommandé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? La basmala, c'est-à-dire dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle est recommandée quand on va dormir. Quand tu vas dormir, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant d'avoir un rapport, un homme avec son épouse, de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on commence à faire le wudu, le ghusl et le tayammum, il est recommandé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va réciter le Coran, il est recommandé de dire la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va composer un livre ou une lettre, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va égorger, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va manger ou boire, on va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va utiliser le siwak et le kuhl dans les yeux, donc le siwak pour les dents et le kuhl dans les yeux, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on va monter une monture ou un bateau, quand on va monter, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on rentre chez soi, à la maison, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est recommandé.
Quand on rentre dans une mosquée également, c'est recommandé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est recommandé également de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on sort de chez soi et quand on sort de la mosquée. C'est également recommandé. Également, c'est recommandé pour celui qui va donner un discours, avant de monter sur le minbar de la chaire sur laquelle il va donner son discours, il est recommandé qu'il dise Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand quelqu'un, avant de rentrer dans les toilettes, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de mettre un vêtement ou de l'enlever. Donc quand tu vas mettre ta robe ou bien ta chemise, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand tu l'enlèves également, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand tu fermes une porte, que ce soit la porte de ta chambre ou la porte de ta maison, c'est recommandé de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand tu éteins la lumière ou la chandelle ou la bougie, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on ferme les yeux du mort, parce que le mort, généralement, quand il meurt, il a les yeux qui sont ouverts. Pourquoi il a les yeux qui sont ouverts? Parce que le mort, il suit du regard son âme. Et comme l'âme, elle sort par la fontanelle, le haut du crâne, c'est la partie qui est toute douce chez le nouveau-né. Vous voyez, sur le crâne du nouveau-né, il y a une partie qui est très tendre. C'est ça la fontanelle. L'âme, elle sort par là-bas. Donc le mort, il suit son âme du regard, de sorte que comme elle sort par en haut, généralement les morts, ils regardent vers le haut. Donc on ferme les paupières et donc on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on lui ferme les yeux. Également quand on le met dans sa tombe, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est recommandé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est recommandé? Recommandé, ça veut dire on gagne des récompenses si on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on mérite d'être châtié si on ne le fait pas. Recommandé, ça permet d'avoir des récompenses. Également, la basmala est profitable pour faciliter la subsistance. C'est-à-dire que tu écris la basmala comme elle est écrite dans le mushaf 35 fois. Tu l'écris avec l'écriture du mushaf 35 fois et tu l'accroches dans ta maison ou dans ton magasin. C'est quelque chose qui est extrêmement profitable, extrêmement bénéfique. C'est une source de facilitation de la subsistance. Ensuite, la question suivante, qu'est-ce que Alhamdulillah signifie? Quand tu dis Alhamdulillah, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Alhamdulillah signifie? Alhamdulillah, c'est une éloge par la langue. C'est-à-dire, tu es en train de remercier Dieu. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est un remerciement par la langue. Un remerciement pour les bienfaits accordés par Allah. Et Allah l'a accordé par sa volonté. Ce n'est pas sous la contrainte que Allah t'a accordé des bienfaits. Donc quand tu dis Alhamdulillah, tu es en train de remercier Allah pour les bienfaits que Allah t'a accordés sans que ce soit sous la contrainte. Il te les a accordés par sa grâce. Et quand tu dis Alhamdulillah, tu le remercies tout en le glorifiant. Donc tout en glorifiant Dieu, c'est-à-dire tu reconnais son grand mérite et son haut degré. Et c'est un remerciement que Dieu mérite. Allah Ta'ala, il mérite qu'on fasse son éloge, qu'on le remercie pour les grâces qu'il a accordées à ses esclaves. Allah mérite qu'on le remercie pour les grâces qu'il a accordées à ses esclaves, sans que ce soit un devoir pour lui de les accorder. Sans que ce soit un devoir pour lui de les accorder. Donc, la phrase Alhamdulillah signifie un remerciement de Dieu. La question suivante, cite quelques situations dans lesquelles il est recommandé de remercier Dieu, de dire Alhamdulillah. Quand est-ce qu'il est recommandé? C'est-à-dire il y a des récompenses, si tu le fais avec la bonne intention. Cite quelques situations où il est recommandé de remercier Allah, de dire Alhamdulillah. Il est recommandé aux musulmans de louer Allah quand il va dormir. Quand le musulman va dormir, il dit Alhamdulillah 33 fois. Donc ça c'est une situation où il est recommandé de dire Alhamdulillah. On dit Alhamdulillah 33 fois quand on va s'apprêter à dormir. Également, quand on se réveille du sommeil, il est recommandé de dire Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da an amatana ba'da ma amatana
Wa ilayhin nushur. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillahi alladhi ahyana, c'est-à-dire louange à Dieu qui a fait que nous nous réveillons de notre sommeil. Louange à Dieu qui nous a fait réveiller de notre sommeil et qui nous a accordé de vivre encore et qui ne nous a pas fait mourir dans notre sommeil. Louange à Dieu qui nous a fait réveiller de notre sommeil, qui nous a permis de vivre encore et qui ne nous a pas fait mourir dans notre sommeil. Et il est celui qui nous ressuscitera après notre mort pour le jour du jugement. Wa ilayhin nushur, c'est-à-dire c'est lui qui nous ressuscitera après notre mort pour le jour du jugement. C'est pour cela que les savants, ils ont dit le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Parce que comme dans le sommeil, tu t'endors. La mort, c'est comme si tu t'endors également. Le sommeil, tu te réveilles et après la mort, c'est la résurrection. Il est recommandé aussi de dire Alhamdulillah lorsqu'on éternue ou lorsqu'on veut faire des invocations. Avant de commencer les invocations, on dit Alhamdulillah. Il est recommandé aussi de dire Alhamdulillah quand on entre ou quand on sort de la mosquée. Quand on rentre dans une mosquée ou on quitte la mosquée, il est recommandé de dire Alhamdulillah. Également, il est recommandé quand on voit quelque chose qui nous plaît, quelque chose d'agréable, de dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. C'est-à-dire nous louons Allah par la grâce duquel il nous a permis d'accomplir les bonnes œuvres. Nous louons Allah, nous remercions Allah. Par sa grâce, il nous a permis d'accomplir encore de bonnes œuvres. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Et il est recommandé aussi de dire, quand on voit quelque chose qui nous déplaît, Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillahi ala kulli hal? C'est-à-dire, je loue Allah dans toutes les situations. Je loue Allah dans la situation de la difficulté et dans les situations de confort ou de bien-être. Dans toutes les situations, je remercie Allah, je loue Allah. Il est recommandé également, quand on termine de manger et de boire, de dire Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Quand on finit de manger et de boire, il est recommandé de dire Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Louange à Allah qui nous a accordé de manger, qui nous a accordé de boire et qui a fait de nous des musulmans. Ce sont de belles paroles qu'il convient que chacun d'entre nous dise et qu'on enseigne à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos parents. Il est recommandé également de dire, quand on sort des toilettes, Ghufranak, Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Quand on sort, après avoir fait ses besoins, on dit Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je remercie Allah qui m'a permis d'évacuer. Je remercie Allah qui m'a permis d'évacuer ce qui, s'il était resté dans mon corps, m'aurait nui. Je remercie Allah qui m'a permis d'évacuer ce qui, s'il était resté dans mon corps, il aurait été pour moi une source de nuisance. Et je le remercie qu'il m'a accordé d'avoir la bonne santé. Je le remercie pour m'avoir accordé la bonne santé. Également, il est recommandé de dire, quand on se voit dans un miroir, Alhamdulillah. Il est recommandé de dire, quand on se voit dans un miroir, Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alhamdulillah, ça veut dire louange à Dieu. Je remercie Dieu. Ô Allah,
tout comme tu m'as accordé d'avoir un bel aspect, tu as épargné mon visage d'avoir des maladies ou des infirmités ou quelque chose qui l'aide à voir, alors embellis-moi également par les bons caractères. Tout comme tu m'as accordé un bel aspect physique, fais que mes caractères soient beaux. Il est recommandé également de dire, quand on voit quelqu'un qui lui est éprouvé d'une maladie dans son corps, ou qu'il est éprouvé dans sa religion, il est recommandé de dire Alhamdulillah, Alladhi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je remercie Allah qui m'a épargné la maladie par laquelle il t'a éprouvé. Bien sûr, on ne va pas lui faire entendre, parce que ça peut lui faire mal au cœur. Mais on le dit à voix basse pour pas qu'il sente qu'il nous entende. La louange est à Allah qui m'a épargné de l'épreuve par laquelle il t'a éprouvé et qui m'a accordé un mérite par des grâces qu'il m'a accordées. Et qui m'a accordé un mérite sur d'autres par des grâces qu'il m'a accordées et qui ne m'a pas éprouvé par des épreuves qu'il a accordées à de nombreuses autres créatures, et qui ne m'a pas éprouvé par des épreuves qu'il a accordées à de nombreuses créatures. C'est très important d'apprendre ces paroles. Ces paroles nous ont été enseignées par notre prophète. Ce sont des invocations rapportées du prophète, et c'est bien de les réécouter, de les mémoriser, de s'entraîner avec quelqu'un qui valide notre récitation, pour gagner des récompenses et pour suivre en cela notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'invocation Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Il a été rapporté que celui qui dit cette invocation devant quelqu'un qui a une infirmité, Inch'Allah, il n'aura jamais cette infirmité-là. Quand quelqu'un il dit cette parole, alors que quelqu'un il a été éprouvé par une maladie, par quelque chose, il dit cette parole, bien sûr on a dit, sans le faire entendre pour pas que ça lui blesse le cœur si c'est un musulman, alors il aura été épargné, il sera épargné par la grâce de Dieu de cette même infirmité. Inch'Allah, nous à chaque fois on va avancer petit à petit pour ne pas faire en sorte que vous ne puissiez pas suivre. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de réviser. Nous allons prendre un petit rappel avant de finir. Donc le rappel en question, c'est un rappel concernant un détail d'un sujet très important dans la religion, et vous allez comprendre. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, et nous avons rapporté dans le Sahih de Muslim et d'autres, du hadith du compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali, que Allah l'agrée. Ce compagnon, que Dieu l'agrée, a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim shay', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. Donc, que veut dire ce hadith? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Falahu ajruha, il en aura la récompense, parce qu'il aura instauré quelque chose de bien, il va avoir cette récompense de cette chose de bien. Wa ajru man amila biha, il aura aussi une part de la récompense de ceux qui vont la refaire après lui. La yanqusu min ujurihim shay,
sans que leur récompense ne leur soit diminuée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que il va gagner une part de leur récompense que cette part sera diminuée de leur part à eux. Non. Eux, ils auront leur part complète, mais lui, Allah lui rajoutera comme une partie de leur part à eux. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il en sera chargé. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Non seulement il sera chargé de cette mauvaise tradition qu'il a instaurée, mais il sera chargé également d'une partie de la charge de ceux qui vont la refaire après lui, sans pour autant qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur charge. C'est-à-dire, eux, ils seront chargés et lui, il sera doublement chargé. La chose, la mauvaise qu'il a instaurée, et une partie de ce que les autres vont faire après lui de cette chose mauvaise. Donc ce hadith est une preuve de quoi? C'est un hadith qui confirme la bonne bid'ah, la bonne innovation, qu'on appelle al-bid'ah al-hasana. On appelle également al-bid'ah al-mustahabba. Car notre prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit sunnatan hasana, à l'opposé de sunnah as-sayyi'ah, il a parlé en général. Il a dit man sanna fil islami sunnatan hasana. Donc il a dit celui qui instaure dans l'islam. Il n'a pas dit dans une période particulière, sur un sujet particulier. Non, il a parlé en général, dans l'islam. Et donc, comme l'expression elle est générale, elle englobe tout ce qui est une nouveauté. Toute nouveauté, dès lors qu'elle est conforme au Coran et au Hadith. C'est-à-dire, si c'est une nouveauté qui ne contredit pas le Coran, qui ne contredit pas le Hadith, alors elle est inclue dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Même si la cause de ce hadith est une cause que les spécialistes du hadith connaissent, c'était des gens qui étaient vêtus de draps rayés, donc c'était des draps qui étaient rayés blancs et noirs, c'est-à-dire c'était des musulmans extrêmement pauvres, extrêmement miséreux, qui n'avaient pas de biens, n'avaient pas d'argent, ils n'avaient que des draps qu'ils ont coupés au milieu pour l'enfiler par la tête, puis ils ont rabattu les côtés sur leur corps pour cacher leur zone de pudeur. Donc ils ont pris un des draps, ils ont fait un trou au milieu, ils l'ont enfilé par la tête, donc le drap se retrouve en partie devant, en partie derrière, mais comme les côtés sont dévoilés, ils ont rabattu les côtés pour cacher leur zone de pudeur, tellement ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de qamis, il n'y avait pas de chemise, il n'y avait pas de izar, pas de pagne. L'izar, c'est ce qu'on porte sur la moitié inférieure du corps, c'est le pagne, on enveloppe autour de la taille. Eux, tellement ils étaient pauvres, tellement ils étaient miséreux, ils n'avaient qu'un seul drap qui était large, long, qu'ils avaient donc troué au milieu, au centre, et ils l'ont rabattu pour cacher leur zone de pudeur. Ils n'avaient rien en dessous. Ils étaient vraiment très très pauvres, démunis. Ce n'étaient pas des gens de Médine, c'était des gens qui étaient venus à Médine pour voir le prophète, alayhi salatu wassalam, pour rencontrer le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu leur grand état de misère, son visage était touché de chagrin. Ça se voyait sur son visage qu'il était très triste pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, notre prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré? Il a incité les compagnons de faire ce qu'on appelle aujourd'hui une collecte, de faire une aumône pour eux. Et donc, grâce à l'incitation du prophète et grâce au bon cœur des musulmans, ils leur ont pu leur collecter quelque chose qui va délivrer leurs tourments et qui les délivre de cette grande pauvreté dans laquelle ils étaient. Quand le prophète a vu que les compagnons avaient répondu présent, qu'ils avaient donné chacun ce qu'ils pouvaient, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam était heureux et on voyait la joie sur son visage quand eux, ils ont pu leur collecter ce qui leur permettait de combler leurs besoins. Et c'est à ce moment-là que le prophète a donné cette règle générale. Il a dit Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqisu min ujurihim shay. Ce qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense, il aura une récompense de ceux qui vont la refaire après lui sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Donc ce hadith est venu à cette occasion-là, c'était ça la raison. C'est-à-dire, parce que voilà, quand le premier a ramené un peu pour la collecte, les autres l'ont suivi, et un troisième l'a suivi, le quatrième l'a suivi. Donc le premier, il a une récompense, et le deuxième, il va avoir la récompense, mais le premier, il va gagner aussi, parce que lui aussi, il a donné l'exemple. Et donc, ils vont faire la même chose, et chaque fois que des gens vont collecter pour des pauvres également, ce sera une récompense, et celui qui a instauré cela pour la première fois, il aura gagné aussi une récompense. Mais la parole du prophète, il n'a pas parlé uniquement de faire des collectes pour les pauvres. Il a dit celui qui instaure dans l'islam. Ça veut dire que le sens du hadith, il est général. Les savants de Al-Usul, c'est quoi Al-Usul? C'est-à-dire ceux qui sont des spécialistes des fondements, ceux qui définissent comment on déduit les règles à partir des textes. C'est pour cela, ne suivez pas les prétentieux qui disent non, non, moi je suis le Coran et le hadith tout seul, je n'ai pas besoin des savants. Il y a des savants dont c'est la spécialité, justement, de déduire les règles à partir des textes. Ce n'est pas à chacun d'entre nous. Parfois, même certains ne sont pas capables de comprendre parfaitement la langue arabe. Et même s'ils comprenaient la langue arabe, parfois ils ne saisissent pas tous les tenants et les aboutissants, la situation, la raison, les différents sens des termes, la construction des phrases. Ce sont des sciences dans lesquelles les savants ont passé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, les spécialistes des fondements, qu'on appelle ulama ul-usul, ils ont dit quand on dit le texte, c'est-à-dire un texte qui est un texte de loi, c'est-à-dire un texte à partir duquel les savants déduisent des jugements. Quand un texte, c'est-à-dire soit un hadith, soit un Coran, quand un texte est révélé ou est mentionné ou bien est donné pour une raison particulière, mais que la forme du texte, la construction du texte, elle est générale, alors on prend en considération la généralité du terme et non pas la spécificité de la cause pour laquelle le texte nous est parvenu. Je répète la règle des fondements, des spécialistes des fondements. Ils ont dit quand un texte nous parvient à une occasion bien particulière, parce que même le Coran, il est révélé avec des occasions particulières. Tout le Coran n'est pas descendu en même temps, mais il a été transmis par Jibril alayhi salam selon les occasions, quand il y avait un événement, il y avait quelque chose. Et donc, il y a ce qu'on appelle les causes, ou les raisons, où le texte nous parvient. Donc les spécialistes des fondements, ils ont dit, quand un texte nous parvient pour une cause bien particulière, bien spécifique, alors, si la construction du texte est générale, parce que parfois le texte, la mention, elle est bien particulière. Donc ils ont dit, quand le texte est général, ce qui est à prendre en considération, c'est la généralité du texte, et non pas la spécificité de la raison, de la cause où ce texte nous est parvenu. Donc pour en revenir à notre sujet, le texte en l'occurrence, il est général, parce que le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, Man sanna fil islam, celui qui instaure dans l'islam. Donc là, il est clair que c'est général. Il n'a pas dit à mon époque, il n'a pas dit celui qui instaure durant ma vie, il n'a pas dit celui qui instaure à l'époque des 4 califes. Il a dit celui qui instaure dans l'islam. Donc des gens, aujourd'hui, sont des ennemis de la bonne innovation. Parce que cette bonne innovation ne correspond pas à leur opinion personnelle. Parce que la bonne innovation ne correspond pas à leur passion. Des choses qui ne leur plaisent pas, ils disent que ce hadith est parvenu pour des situations semblables à cette collecte, à cette aumône. Ils disent il n'est pas général. On leur dit
ce que vous dites est réfuté par la règle fondamentale qui est ce qui est à prendre en compte, c'est la généralité du terme et non pas la spécificité de la raison où le texte est parvenu. Cette règle, si vous voulez, vous pouvez consulter le livre Al-Mahsoul d'un grand savant qui s'appelle Ar-Razi. Et il y a d'autres que lui qui ont énoncé cette même règle. Donc le croyant, s'il trouve quelque chose que les savants du passé, des savants dignes de confiance, des savants pieux, qui ont apprécié quelque chose qui est une nouveauté, qui ne se laisse pas influencer par le blâme et la réprobation de ceux qui réprouvent cette bonne innovation. Tout ce que ces savants pieux ont innové, il entre dans la règle de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Ce hadith n'est pas spécifique aux aumônes, comme dans cette situation, qui est la raison pour laquelle le hadith a été mentionné. Celui qui prétend que c'est spécifique aux aumônes, il aura contredit les savants spécialistes des fondements. Par ailleurs, la réalité montre bien cela, puisque, prenez un exemple, le Coran, lorsque les compagnons ils l'ont retranscrit, suite à ce que le messager leur a dit. Les compagnons ont retranscrit, ils ont écrit ce que le messager leur a récité. Les compagnons qui écrivaient ce qui était révélé au prophète, quand ils l'ont écrit suite au terme que le messager leur a transmis, ils l'ont écrit sans qu'il n'y ait de points au-dessus et en dessous des lettres. Donc la lettre Ba, elle a un point en dessous. Et la lettre Ta, elle avait 2 points au-dessus. Mais eux, ils ne mettaient pas les points. Ces points ont eu lieu après le décès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'une longue période. Le premier qui a mis les points sur les mushaf c'est les livres de Coran, qui a mis un point sous le Ba, 2 points au-dessus du Ta, et ainsi de suite, c'est un homme qui s'appelle Yahya, fils de Ya'mar. C'était quelqu'un qui compte parmi les savants dignes de confiance, parmi les successeurs des compagnons. Donc il n'était pas un compagnon du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des plus illustres tabi'i, des successeurs des compagnons. Il était le premier à poser des points dans le mushaf. Donc cet acte qu'il a fait, il est inclus par la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man sanna fil islami sunnatan hasana, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, parce que le Coran c'est le livre de l'islam. Il n'a pas instauré cela dans autre que l'islam, il a instauré dans l'islam. Les compagnons, quand ils ont vu ce que cet homme, cet illustre successeur a fait, ils ne lui ont pas dit, comme ces gens aujourd'hui, ils ne lui ont pas dit comment tu oses faire quelque chose que le messager de Allah n'a pas fait. Parce que voilà, c'est ce que eux ils prétendent. Ils ne lui ont pas dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit mettez les 1 point pour le Ba, 2 points pour le Ta et autres. Non. Les compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont eux qui nous ont transmis la religion, ils n'ont pas émis d'objection contre ce que cet illustre successeur a fait. Ils n'ont pas émis d'objection contre lui. Ils ne lui ont pas dit « Quel mauvais acte que tu as fait là !» Au contraire, ils l'ont apprécié. Pourquoi ils l'ont apprécié ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, c'est quelque chose d'extrêmement profitable. Les compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils avaient écrit le Coran sous la dictée du prophète, ils l'ont écrit dépourvu de points et dépourvu de harakat et de ta'shir. Alors c'est quoi les harakat, c'est quoi le ta'shir ? Le ta'shir, c'est quand on met un signe tous les 10 versets. C'est un signe qui a été rajouté après l'innovation de Yahya ibn Ya'mar, après que Yahya ibn Ya'mar
à rajouter les points. Les compagnons, quand ils avaient écrit le Mus'haf, ils n'avaient pas mis les points. Et pourquoi ils n'avaient pas mis les points? C'était justifié. Comment c'était justifié? Parce que le Coran a été révélé, comment dire, à la sab'ati ahruf. Qu'est-ce que ça veut dire à la sab'ati ahruf? Littéralement avec 7 lettres, mais ça ne va pas dire 7 lettres, ça veut dire plusieurs récitations, 7 manières de réciter. Un même mot pouvait parfois être récité chez certains récitateurs avec le ta, chez d'autres avec le ya. Donc si vous mettez des points, vous allez choisir une des deux récitations. Donc c'est pour cela que les compagnons, ils n'avaient pas mis les points. Donc quand le Mus'haf a été inscrit sans les points, il était valable pour cette récitation ou pour cette autre récitation. C'est pour cette sagesse, c'est-à-dire pour que le Mus'haf puisse être récité et lu par celui qui est conforme à cette récitation et cette autre récitation. Ces récitations, les deux sont parvenus du prophète. C'est-à-dire une fois le prophète il a récité avec cette manière, une fois il a récité avec cette autre manière. Et après il y a eu des compagnons qui ont transmis cette récitation, ils ont transmis cette autre récitation. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont écrit sans les points. Et c'est pour cela que les compagnons, au début quand le Mus'haf était écrit sans les points, ils n'ont rien dit. Et ils n'ont pas instauré de rajouter des points. Mais par la suite, lorsque le fait de rajouter des points comportait un intérêt, un grand intérêt, et notamment pour qui? Pour les non-arabes. Parce que les non-arabes, il n'aurait pas facile de réciter le Mus'haf comme les Arabes éloquents pouvaient le réciter. Les Arabes qui étaient éloquents à l'époque où la révélation était descendue, ils avaient été témoins de la révélation et de la descente du Coran. Quand ce n'était pas avec les points, ils savaient. Ils avaient une grande aisance à réciter sans qu'il n'y ait le point. Mais comme par la suite les gens sont devenus beaucoup de non-arabes, et maintenant les non-arabes sont majoritaires, c'est plus facile pour eux qu'il y ait les points. Donc c'est pour ce deuxième intérêt que l'acte de Yahya ibn Ya'mar n'a pas été réprouvé. Cet illustre successeur, c'est donc le premier qui a rajouté des points sur le Mus'haf. Et l'acte qu'il a fait s'appelle Sunnah Hasana, une bonne tradition. Il est appelé également Bid'a Hasana, une bonne innovation. Il est appelé également Bid'a Mustahabba, une innovation approuvée. Celui qui dit que la Bid'a d'égarement interdite, c'est tout ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, alors qu'il commence par enlever les points dans les Mus'haf. Avant d'ouvrir la bouche, avant de parler contre les bonnes innovations que les savants de l'islam ont innovées, alors qu'il commence par effacer les points dans les Mus'haf. Si lui, cette règle était valable, c'est-à-dire selon sa prétention, tout ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est une innovation d'égarement. Si cette règle elle est valide chez lui, qui commence lui par enlever les points dans le Mus'haf chez lui? Bien sûr, il ne va pas oser le faire. Et par ailleurs, ce qui fait l'accord chez les savants du Mustalah, le Mustalah c'est-à-dire la science du hadith, c'est quelque chose que les savants du hadith ont innové. Ils ont innové une terminologie pour le hadith. Alors que les compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, eux n'ont pas utilisé cette terminologie. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a pas utilisé cette terminologie. Ce sont des savants qui l'ont innové, qui l'ont apprécié. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le livre de Al-Mustalah, le livre de hadith, comme le livre Tadrib al-Rawi de Al-Hafid al-Suyuti, comme le livre Muqaddimatu Ulum al-Hadith du Hafid Abu Amr ibn Salah, et d'autres que ces grands savants. Ils ont dit, quand on organise, on tient une assemblée de dictée, c'est-à-dire une assemblée où on va dicter le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est recommandé que l'on commence par la basmala. Donc on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Alhamdulillah, c'est-à-dire on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et l'invocation en faveur du prophète. On dit Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Et on récite un peu de Coran, c'est-à-dire on commence par réciter dans l'assemblée du Coran. Puis, celui qui va transmettre la parole du muhaddith, il va dire
il va transmettre, il va dire, et c'était de leurs habitudes que le muhaddith, celui qui va réciter le hadith, c'est lui qui récite, et un autre, il transmet de sa part. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, il transmet de sa part? Parce qu'à cette époque-là, les assemblées de hadith, il y avait beaucoup, beaucoup de présents. Il y avait des milliers qui assistaient dans des assemblées de hadith. Pour cela, le muhaddith, il avait besoin de demander à un muballigh, et parfois il y en avait même plusieurs. Et ce muballigh, c'est-à-dire ce retransmetteur, il dit, après la basmala, la hamdalah, la salat ala nabi, la récitation du Coran, après ces quatre choses-là, il dit « Man dhakarta rahimakallah » c'est-à-dire, tu vas mentionner qui? Que Dieu te fasse miséricorde. C'est-à-dire, il interpelle le muhaddith, il va adresser la parole au muhaddith. Et, c'est-à-dire, celui qui demande à ce que le muhaddith lui dicte le hadith, il s'adresse au muhaddith, il le provoque pour qu'il parle. Il interpelle par cette phrase. Il lui dit Man dhakarta rahimakallah ou bien Ma dhakarta rahimakallah. Qu'est-ce que tu vas nous citer, que Dieu te fasse miséricorde? Ou bien qui tu as cité, que Dieu te fasse miséricorde? Et à ce moment-là, le muhaddith commence à parler. Il dit Haddathana fulan, qala haddathana fulan, jusqu'à ce qu'il arrive au messager de Allah et il cite le texte du hadith. Donc les savants du hadith, ils ont consacré dans les livres de Al-Mustalah une partie pour expliquer ce protocole, cette manière de faire. Ils ont dit que ils ont consacré dans leur livre une introduction ou un chapitre à part pour cela. Donc ceci fait partie des bonnes innovations, car le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça. Abu Bakr non plus, il n'a pas fait ça. Omar non plus, il n'a pas fait ça. Othman non plus n'a pas fait ça. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, non plus n'a pas fait ça. Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père, il n'a pas fait ça. Abdullah ibn Mas'ud également, il n'a pas fait ça. Ni Abu Sa'id al-Khudri, ni d'autres compagnons du messager de Allah qui, eux, transmettaient le hadith et qui ont pris beaucoup de hadiths du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas fait ces choses-là. L'un d'entre eux, il lui arrivait de dire « J'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire telle et telle parole. » Ou il dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam telle et telle parole. » Sans qu'il y ait cette introduction qu'ont approuvé, qu'ont innové les savants du hadith. Donc c'est perturbateur, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de cela? Eux, ils prétendent que ce sont des gens du hadith. Et les gens du hadith, eux, ils ont innové cette bonne innovation. Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de cela? Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est pour cela que faisons bien attention, défendons la croyance de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ne soyons pas influencés par la parole des égarés qui suivent leur passion et qui ne suivent pas en réalité le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la croyance, ni dans les œuvres parfois. Et Allah Ta'ala sait plus que tout autre, et Inch'Allah nous poursuivrons la fois prochaine. Wa barakallahu fikum.